Excusez-moi, je pleurais. Excusez-moi. Bonjour, bonjour la compagne. Excusez-moi, je suis triste, je pleurais. Céline. Ça fait 2 fois que je perds les soeurs qui ont les restaurants dans Paris. J'ai perdu ma grande soeur il y a plus de 10 ans en arrière, Solange. Le restaurant La Corolle. Perd son âme. Voilà Céline qui part encore. Ça me fait mal parce que c'était une fille gentille. Elle avait de problème avec personne. La semaine dernière, j'étais avec des amis. Ils me disent allons chez Céline, allons chez Céline. Je dis non. Ne pars pas chez Céline. Ils me disent pourquoi. Ils disent je n'ai aucun problème avec Céline. Je n'ai aucun problème avec elle. Mais Amaud va là-bas. Et Amaud que je considérais comme un frère est mon ennemi. Donc je ne pars pas là-bas. J'ai parlé à Céline au téléphone. Je lui ai dit ma soeur. Elle me dit ma chérie, j'aime ton travail. Tu as fait, on s'est vu la dernière fois au funérail du roi Njoya. Je suis venue te voir. Je t'ai dit qu'on avait quelque chose à faire, on devait travailler, que tu viennes me voir. J'aime ton travail, j'aime ce que tu fais. Tu ne viens pas me voir, tu me mélanges dans vos problèmes. Et le chez moi, c'est le chez toi, c'est ta maison. Viens. J'ai promis à Céline la semaine dernière que j'allais passer la voir. Je ne savais pas qu'elle partait au Cameroun. Si elle savait, peut-être comme je prie là, que je serai allée la voir, peut-être je l'aurais déconseillé d'aller au Cameroun. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Ça me fait mal. Je ne fais que pleurer depuis que je suis partie. Je conduis là en pleurant comme ça. C'est une fille qui était gentille, c'est une fille qui n'aimait pas les problèmes. Les gens peuvent penser que parce qu'elle est entourée des fêtards et tout, qu'elle est mauvaise, qu'elle est méchante. Non. Elle fait que son travail. Elle aime son travail. Je ne sais pas comment on pourrait empoisonner une fille comme ça. Vous la tuez pourquoi? Elle vous a fait quoi? Elle est tellement gentille. Je me suis même encore perdue. Je vais tourner devant. Si je savais, elle m'a arrêté la semaine dernière pour aller la voir. Elle s'est arrêtée la dernière fois que je la vois. Elle est tellement gentille. Elle m'a toujours encouragée dans mon travail. Je n'ai jamais entendu que Céline a dit du mal de moi ou bien qu'elle m'a jugé par rapport à tout. Au contraire, quand elle me voit, même si on se croise chez Métro ou partout où on se croise, elle me donne des conseils. Elle me dit concentre-toi, tu as de l'or entre les mains. Mais vous l'avez tué au Cameroun. Quand vous ne nous volez pas au Cameroun, nous de la diaspora qui venons pour faire quelque chose, maintenant vous nous empoisonnez, vous nous tuez. De toutes les façons, moi, ce pays, moi, je fais seulement ce que je fais sur Facebook là et tout, mais mes pieds là-bas. Prends ton argent, tu mets, on te vole. Quand on te vole, on te tue. Elle devait ouvrir un restaurant comme ça. Elle devait ouvrir. Ben ouais, c'est au poison, tu passes. Quand le Covid, on part te trouver Covid, vomir dans ta chambre, que tu étais avec les gens hier. Le Covid, elle a eu la semaine dernière. Elle sait pas voyager si elle a le Covid. On a la retrouver morte dans sa chambre. Le Covid. Connaissez-nous ça. Vous avez le poison là-bas en Afrique que vous tuez les gens avec. Tous les jours, vous nous empoisonnez sur les réseaux sociaux avec votre mauvais cœur. Et vous l'avez tué là-bas au Cameroun. Bande d'assassins. Je vous dis, oh, vous l'avez empoisonné, vous l'avez tué. Quel Covid? Moi, je l'ai eu quand? Covid tue comme ça. Depuis Paris, il fait que pleurer au volant là. Moi, je suis là presque à la maison. Ouais, hé ma soeur, si tu me vois, regarde-moi en pleurs. Excuse-moi, si elle savait, elle faisait demi-tour avec la voiture, elle venait m'asseoir
Je buvais un verre avec toi. Vraiment, excuse-moi. Excuse-moi. Que le Seigneur t'accueille dans sa demeure parce que tu étais gentil. Maman, tous les hommes d'affaires de Paris ont perdu leur mère. Il y a deuil à Paris. Il y a deuil à Paris. Il y a deuil à Paris, il y a deuil. Ça fait 2 Camerounaises gérantes des restaurants qui meurent comme ça, à Paris. Nous sommes arrivés à Paris. On avait une grande soeur, la Corolle. Quand vous voyez le restaurant Patrice, ça s'appelle la Corolle. Solange. Elle est partie comme ça, comme des amis. Voilà la deuxième qui part. Et toujours très gentil avec nous. Il m'aimait beaucoup, ces filles. Ça me... Ceux qui m'aiment qui partent. Il ne fait que tourner là. Ouais. Il fait que tourner, je suis perdu. Ça fait peut-être 30 minutes que je tourne comme ça là. Il ne fait que tourner là. Perdu plusieurs fois. Il est parti. Pour qu'il avait tué là, ne laissait pas mourir. Elle ouvrait son restaurant. Hein. Elle est partie ouvrir le restaurant. Elle est partie, tout est déjà prêt. Donc elle est partie pour l'ouverture là. Quelqu'un qui est malade va aller au Cameroun pour aller ouvrir quelque chose. Non, elle va attendre qu'elle guérisse d'abord. C'est important pour elle, c'est un projet qu'elle a mis en place depuis. Elle est venue pour ouvrir le restaurant. Vous finissez avec elle. Et même quand vous l'avez fini pour rester avec elle, vous n'allez même pas garder ça pendant 6 mois. Parce qu'une femme qui est dans les affaires, c'est son âme. Donc même si vous la tuez là, ne pensez pas que vous allez soit récupérer sa clientèle, soit faire ce qu'elle fait. Non, c'est son âme, c'est son aura qui est là. C'est comme ceux qui veulent me casser parce qu'ils veulent faire comme moi. Vous ne pouvez pas, j'ai mon aura. Vous ne pouvez pas, chacun a son aura, chacun a son étoile ici. Ma soeur, ouais. Elle a fait pour la gastronomie. Peut-être vous ne la connaissez pas, vous entendez seulement la doyenne. Vous pensez peut-être que c'est une vieille fille ou bien ma soeur. Ben non, elle est jeune. Le problème c'est qu'elle était toujours entourée des garçons. Et des garçons forts. Donc du coup on peut penser que c'est une vieille femme. Non. C'est une jeune femme. Une jeune dame. Mes condoléances à toute sa famille, à sa fille, à son compagnon, à tous ses clients. Et là, je me suis déjà arrêté peut-être 10 fois depuis Paris pour arriver ici. C'est même pas que j'allais arriver. Il va annuler mes commandes aujourd'hui. Je vais arriver chez moi. Je te jure, Mireille, c'est grave. Tout Paris en pleurs. Tout Paris est en pleurs. Non, je ne peux pas, pardon. Hey. On vous dit qu'il y a le poison d'or, vous croyez que c'est la rigolade. Les gens sont méchants. Regardez d'abord ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Regardez mon histoire, la méchanceté de l'être humain. Ça veut dire qu'une fille part 2 ans, elle m'abandonne avec ses enfants pendant le Covid. Elle n'est pas là. Elle revient et trouve ses enfants avec les 19 de moyenne. Les enfants sont bien. Elle me cherche les histoires à la con. Elle me vole tout. 10 ans de ma vie. Même mes diplômes que j'ai à l'école. Elle prend ça, elle fout à la poubelle. Mais les Camerounais voient très bien que c'est vrai ce qu'elle a fait. On voit, oh non, elle t'a hébergé. Qui n'a pas hébergé qui? Elle m'a hébergé, c'est gratuit. Est-ce que vous savez que je payais des factures plus que cette fille dans cette maison? Ses enfants mangeaient à la carte.
Tu es une femme qui s'occupe de ton enfant, tu arrives, tu trouves que tes enfants sont bien. Ça dit, cette femme c'est ton Dieu sur terre. Tu ne peux pas t'amuser, tu ne peux pas lui faire du mal. Mais cette fille m'a tout volé jusqu'à la pierre tombale de mon père. Mais ça c'est tuer quelqu'un? Voler les affaires de mon fils, un enfant de 5 ans. Vous parlez de quoi? Les gens sont méchants devant vous, vous ne dites rien, vous supportez. La personne qui a empoisonné cette fille, je suis sûre qu'on ne lui a même pas donné 100 000 francs pour tuer cette fille-là. Parce que même si on me dit quoi, c'est le poison, puisqu'elle a vomi, on l'a trouvé couché dans ses vomis le matin. C'est jamais le Covid, ça. Vous faites la méchanceté, vous faites la sorcellerie 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Vous tuez les gens. Ce que vous m'avez fait là, c'est me tuer si je n'étais pas une fille forte. Si je n'étais pas une fille forte, je serais morte. Vous encouragez ça. Voilà une fille comme tu. Une fille qui faisait le travail au Camerounais. Elle est venue au Cameroun pour monter un restaurant. Elle allait avoir peut-être 20 employés. On la tue. Pourquoi? Par jalousie. Quand vous ne nous volez pas, vous nous empoisonnez maintenant le tout. C'est qui va encore venir dans votre pays là? Elle est ça avec vous. Voyez, moi, elle vit dans la campagne. Vous voyez là comment elle roule là? Elle vit en campagne. Je suis bien. Dans une maison en campagne. J'ai mon calme. Je n'ai pas d'amis. Parce que la fille là m'a fait. Mais ça te rend parano, t'as plus d'amis? Eh ben non. J'ai une amie qui a monté un truc au Cameroun. Et tout, avec la clé, tout. Elle me dit, voici les clés, viens prendre. Tu as tout, maison, chauffeur, tout. Je lui ai dit que ma soeur, elle ne vient pas. Eh oui. Ah non seulement le fait que j'ai eu les points avec les 10 ponces là. Toute personne qui a proposé quelque chose là, dès que j'ai empêché, oh, tu avais fait les 10 ponces. Alors que c'est les 10 ponces qui m'a fait. Donc, vous faites comme si vous ne savez pas alors que vous savez. Vous êtes méchants. Vous tuez les gens en solo. Vous tuez les gens et vous vous asseyez au deuil, vous venez vous asseoir au deuil comme si de rien n'était. En tout cas, laissez-moi pleurer Céline. Mais il fallait que je vous dise ça parce que ce qu'on lui a fait, c'est ce que vous m'avez fait. Oui. Heureusement que je suis une fille forte. Je me serais suicidée. Hein? Ou bien mon nez j'aurais eu l'AVC ou bien quelque chose parce qu'on te prend 10 ans de ta vie, on vole. Comme ça. Voilà, une fille, elle prend son argent, elle part au Cameroun, elle monte son restaurant. Elle ouvre son restaurant, dans quelques jours, elle empoisonne. On va la trouver morte. C'est ça, vous nous tuez. Vous tuez. Vous tuez. Tous les jours sur les réseaux sociaux, vous venez tuer. Tu vois quelqu'un qui vit au sous-quartier, quand tu regardes ses photos, celle qui est venue t'insulter là, tu vois, elle est dans un couloir qu'il y a la rigole qui... Une Camerounaise, une battante que vous avez tuée. Vous pensez qu'en la tuant, vous allez prendre ses clients. Hein? Ou bien vous allez voler son aura. Vous ne pouvez pas. Céline, c'est Céline. Coco, c'est Coco. Chacun. Solange était Solange. La pauvre, quand Solange est morte, le restaurant là a fermé. Il y a eu plein de problèmes. Bon, c'est vrai que son ex a repris. Il a sa clientèle aussi et tout. Il essaie de tenir. Mais elle n'est plus là. Je ne sais pas pourquoi vous tuez les gens. Vous tuez les gens pourquoi? Dieu nous a tous créés, chacun avec son aura, chacun avec son étoile, chacun avec sa chance. Si ta soeur est dans la cuisine, toi tu peux faire dans autre chose et tu vas réussir dans ça. C'est pas parce que ta soeur est dans la cuisine que tu veux la tuer parce que tu veux prendre sa place en cuisine. On peut prendre les mêmes condiments. On te donne. On donne à ta soeur, on vous demande de préparer. Sa façon de préparer sera différente de la tienne, même la couleur. Quand elle voit les filles faire la concurrence avec moi là, on te donne les mêmes condiments que moi. On nous demande de préparer devant les caméras. Et dit, même la texture ou l'aspect de ton plat et du mien seront différents. Ça, c'est Dieu qui a mis ça entre mes mains et personne ne peut voler ça. Doudou Ngamba, tu es parti à l'Olympia. Toute ta nourriture était pourrie, la couleur était bizarre.
pourtant tu cuisines avec les mêmes ingrédients que moi. Tu vois le gros cœur, le mauvais cœur, c'est ça. Si vous avez le gros cœur là-dehors, c'est moi qui t'a dit, va ouvrir ton truc là-bas. Mais toi, c'est où on m'insulte, c'est où tu es là-bas avec ta soeur, m'insulter. Pareil, tu veux voler ma clientèle sur Paris, tu peux pas, on n'a pas la même clientèle. Tu as vu, moi, je livre à manger au ministre congolais. Toi, tu es dans le poula camerounais. Ma clientèle camerounaise, c'est une clientèle sélecte. On n'est pas pareil. Parce que tu fais, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que si tu as moyen, tu peux m'empoisonner. Oui, pensant que tu peux prendre mes clients, tu ne peux pas. Il faut arrêter la sorcellerie. Chacun a son étoile ici. Voilà les Chinois qui travaillent ensemble. Le Chinois peut ouvrir son restaurant ici. Son frère à côté, l'autre à côté. Ils vendent les mêmes choses, les mêmes nems, les mêmes roulés de printemps, les mêmes nouilles, les mêmes trucs et tout. Il n'y aura jamais histoire entre eux. Mais vous les Africains, parce que je mets ma main au feu. Et Dieu m'est témoin que. Parce qu'on sait que si Céline ouvre son restaurant au Cameroun, tous les Grecs-man qui sont au Cameroun vont seulement aller chez elle. C'est ça. Toute sa clientèle de Paris va la suivre. Quand ils sont au Cameroun, ils vont seulement aller chez elle. On connaît. Il y a même ma main au feu. Même ma main au feu que c'est ça. Ouais. Papa Mbagangele, pardon, il faut faire les enquêtes sur la mort. Elle était avec qui hier? Il faut prendre tous les gens avec qui elle était. Elle a mangé, elle a allé où elle a salué. Qui passe le poison, c'est pas seulement boire. Tu peux saluer que quand le poison en main. Vous allez finir avec ma soeur là. Une brave femme, que Dieu vous maudisse. Qu'il vous punisse. Sa mort là ne peut pas être naturelle ou bien machin. Même à au feu, ce n'est pas vrai, vous tuez. Vous tuez sur les réseaux sociaux, vous tuez dans la vie réelle. Mais les gens, elle est morte au pays. Morte au pays. Les gens, je vous laisse. Je voulais faire ce petit divertis là. La salle à la pleurer, vous allez voir. Partout c'est les pleurs. Partout c'est les pleurs, vous jure. C'est les pleurs partout. C'est les pleurs partout. À l'heure-ci, Paris, tout le monde pleure. Même les restaurantistes de Paris, même tout le monde pleure. J'ai eu quelques-unes, c'est les pleurs. Pour m'assurer, tout le monde en pleure. Que j'espère que c'est pas une blague, c'est pas une blague que les gens nous font. Depuis quelques jours là, donc j'ai appelé les quelques restauratrices que je connais. Elles me disent que tu as appris. Tu as appris. Je dis c'est vrai, elle me dit c'est vrai. Tout le monde a appelé. C'est la doyenne est morte. On l'a retrouvée morte dans sa chambre, trempée dans les émissions. Donc c'est le poison. Comme si vous dites, il avait tué le mari. Donc on vient au Cameroun maintenant que pour être on pense qu'on vient faire les affaires, on vient avec la famille, vous avez les poisons pour vous attendre maintenant avec la barre. J'ai une grande soeur qui a un cerveau. Je vais l'appeler après, c'est dit, je coupe le direct là, je vais l'appeler. Elle m'a appelé avant-hier pour me dire que si on me propose d'aller au Cameroun, pour les histoires de cuisine et tout, que je ne partais pas. On a été coupé. Donc la grande salle m'appelle. Elle me dit que si on t'appelle, on te propose quelque chose au Cameroun ces jours-ci. N'accepte pas. Tu vas arriver là-bas, on va t'empoisonner. Ça ne fait pas 48 heures qu'elle m'a dit ça. Je lui ai dit que grande soeur, je rejette ça. Dans le nom de Jésus. Même si on me dit qu'on me donne 100 millions, 200 millions, même 300 millions, ma vie ne vaut pas 300 millions. Que ouais, je pars au Cameroun si j'ai moi-même mon argent. Je pars pas au Cameroun qu'on va me dire que ouais, viens. C'est monté, c'est descendu ou quoi. Non. Je pars au Cameroun si moi-même j'ai mon argent.
Voilà. Tant qu'elle n'a pas mon argent, que je ne pars pas au Cameroun. Je vais pas aller au Cameroun que on me dise que ouais, nanani, nanana, blablabla. Non. Je vais au Cameroun que moi-même j'ai mon argent, je vais faire mes choses. Il n'y a pas histoire de que on me dit ouais, viens au Cameroun, on va te donner l'argent, tu vas faire ci, tu vas faire ça, machin. Jamais je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Il y a 48 heures, elle m'a appelé. Il y a 48 heures, elle m'a appelé pour me dire ça. Il y a 48 heures, elle m'a appelé pour me dire ça. Donc, c'était la mort de Céline. La mort de Céline qu'elle a vue au Cameroun, empoisonnement. Elle est partie de Paris et j'ai eu Céline la semaine dernière. Vous voyez la connexion? Des fois, vous faites des rêves. C'est pas vous directement ou bien quelqu'un, mais il y a une connexion quelque part. Il y a une connexion quelque part. Elle m'a dit que c'était moi, comme attendait au Cameroun. Dès qu'elle arrive au Cameroun, elle m'a empoisonné. Voilà. Une personne proche de moi qui est partie au Cameroun, on l'a empoisonné. Ah, Céline. Tu as le restaurant ici à Paris, il y a tout le monde, on ne t'empoisonne pas, c'est au Cameroun qu'on peut t'empoisonner. Ouais, ma soeur, qui t'a fait ça? Que la personne qui a fait ça soit punie jusqu'à la 7e génération. Moi, j'ai fait une neuvaine pour ça. La personne qui a payé pour qu'on le fasse, c'est la personne qui l'a fait. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est ça. Ça ne peut pas être autre chose. Comment? Moi, j'ai eu Céline quand nous sommes lundi. On va dire que je l'ai eu mercredi. Mardi ou mercredi. Entre mardi et mercredi. Quand même. Comment ça? Non, je l'ai eu... Ouais, c'est ça. Mardi, mercredi ou jeudi, comme ça que je l'ai eu. La fille n'a même pas fait une semaine au Cameroun. Putain. Putain, ça fait flipper, hein. Faites attention, hein. Ça fait flipper, le dos est mauvais, hein. Le dos est mauvais. Le dos est mauvais, ça fait flipper. Ah, mais Jean, je suis arrivée, Oh là là. Je vais annuler toutes mes livraisons d'aujourd'hui. Je me sens pas bien. Je ne pense pas que je peux cuisiner là et aller livrer sur Paris. Ouais. Oh la pauvre. Merde. Ah, c'est... Non, pour que rien n'est arrivé, il faut même d'abord éviter les gens. Heureusement que moi, ma clientèle n'est pas camerounaise, parce que si ma clientèle n'était que camerounaise, c'est que j'ai déjà fermé depuis. Moi, ma cuisine, c'est une cuisine africaine revisitée, donc j'ai la clientèle de partout. J'ai les Ivoiriens, j'ai les Togolais, j'ai les Congolais. Moi, j'ai toute l'Afrique comme client. Hein. J'ai pas que le Cameroun. Donc, les Camerounais, même, ils m'en foutent. Voilà. Je m'en fous parce que eux, c'est seulement sali. Dès que tu as un petit poids avec un Camerounais, ils viennent, alors que les étrangers comprennent, ils sont compréhensifs. Quand les m'a volé là et tout, tu es sûr que Jean, excusez-moi, ils viennent me faire voler mon matériel. Voilà, tu parles. Ils ont formé les clans pour me saboter. Alors que les étrangers ont compris. Vous venez de tuer une Camerounaise, vraiment. Oh mon Dieu. Certains sont dans la merde. Hein. Ouh, Céline morte. Les gens sont dans la... C'est l'hécatombe, je vous jure. Vous ne pouvez même pas imaginer. Céline était la présidente de beaucoup de tontines à Paris. Céline, c'est la plaque, ça dit, tournante de Paris. Céline, c'est la sœur de tous les hommes d'affaires. Céline, c'est la mère de tous les hommes d'affaires. Céline, c'est la maman. Céline, c'est la doyenne, comment on l'appelle? Et quand on dit doyenne, c'est pas parce qu'elle était vieille. Les gens sont dans la merde. Je pleure parce que je l'ai eu la semaine dernière et je lui ai promis que elle m'a reproché. Parce que bien évidemment, quand je sors dans le 17e, moi je débarque à Paris, le 17e c'est mon quartier. Moi j'ai presque grandi dans le 17e.
Donc, je connais, à l'époque, il y avait le privé, les Merlin, tout ça, et tout. On a tous grandi là à Paris, quoi. Certes, je suis allée vivre à Paris en Suisse quelque temps, mais Paris, c'est ma base. Je suis arrivée à Paris en 96. Il y avait mon appartement là, en pleine avenue de Clichy. C'est mon quartier, le 17e. Donc, je vais partout, je mange partout. Elle est au courant. Quand elle est au courant, elle m'a appelé, elle me dit, toi, tu tournes partout, tu ne viens pas ici. Elle dit que non, elle ne vient pas là-bas parce qu'elle ne veut pas croiser en moto. À cause de ce salopard, je ne suis pas partie parce que j'aurais pu faire demi-tour, aller voir ma soeur. Parce qu'elle, elle m'encourage, elle aime beaucoup ce que je fais. Et elle me le dit. Elle me le disait. J'ai mal parce que des fois, quand les gens ne vous ont rien fait, c'est pas parce qu'ils sont avec vos ennemis que vous devez couper les ponts avec. Ça, c'est quelque chose qui me sert encore de leçon aujourd'hui parce que elle m'a parlé. Si je savais que c'était la dernière fois qu'elle me parlait ainsi, ça m'a fait mal, ça m'a touché. Je me suis excusée et je m'excuse encore parce que je sais que de là où elle est, elle entend. Si je savais, je partais masser, parce que je n'avais rien de vraiment urgent à faire. Donc c'était une façon qu'elle me disait de venir, on boit un verre une dernière fois qu'elle partait comme ça là. Donc quand vous avez les points avec les gens, ne mélangez pas souvent tout le monde. Vous voyez, je serais partie la semaine dernière, j'aurais bu un verre avec elle. Peut-être il y aurait eu quelque chose, peut-être le Seigneur se serait servi de moi. Je ne sais pas. Voilà. Maintenant, j'ai plein de remords, j'ai des remords, c'est pour ça que je pleure depuis plus d'une heure. Fait que pleurer parce que j'ai des remords. Je serai allée la voir, elle m'a rien fait. Et j'ai arrêté d'aller chez elle comme ça. À cause des conneries, même pas ça, m'a fait quoi, rien du tout, c'est un salopard avec sa femme, c'est tout. Mais lui-même, c'est mon frère. Je regrette pourquoi il n'a pas fait demi-tour et aller la voir, entrer, m'asseoir, aller challenger même ce qu'on a dans mode là-bas, que ici c'est ma maison, ici c'est ma soeur. Je serais partie, m'asseoir là-bas, commander ma boisson, boire, parler fort aussi. Mardi ou mercredi, comme ça, là, elle m'a dit au téléphone, elle me reprochait. Elle dit, mais tu as fait le truc du roi l'autre jour, pavillon à mon avis, on s'est vu, t'as encouragé, il t'a dit depuis de venir me voir. Et tu es là, tu tournes dans le 17e, quand tu viens pas me voir, et t'as fait quoi? J'avais honte. L'affaire comme vous entendez ici. Il y a un Indien qui a l'épicerie en face d'elle là, qui ouvre tard. Je suis partie chez l'Indien à prendre le gombo parce que quand je voulais manger le gombo le lendemain, je pouvais traverser comme ça, entrer chez Céline. Mais je suis entrée dans la voiture, j'ai démarré la voiture, je suis partie. À peine je démarre, elle n'était même pas encore à la porte de Clichy pour prendre le périphérique. Elle m'appelle. Donc tu viens ici à côté, je dis que non. Oh, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient là-bas tout le temps en moto. Tout ça là et tout. Elle me dit non. C'est ta maison, tu viens. Ne peux pas avoir les problèmes ici. C'est ton frère m'a dit ça. Aïe, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Elle m'aimait beaucoup. Si on se croise chez Mécro, elle prend tout le temps. Elle s'arrête, elle me parle. Elle me donne des conseils. Elle me dit que je perds le temps à me chamailler sur Facebook. J'ai de l'or entre les mains. Ma soeur, excuse-moi. Moi, j'aurais dû faire demi-tour, venir te voir, pas un verre avec toi. Tu étais très gentil, que le Seigneur t'accueille dans sa demeure. Et que ceux qui t'ont fait là, vraiment, viens les chercher. Mais gens, je vous laisse. Je suis Christian. Ça fait plus d'une heure que j'ai appris la nouvelle. Ah, vous savez, moi, je ne suis jamais, moi, ancré dans les problèmes des gens. C'est pas parce que j'ai les problèmes avec Amoud qu'elle va dire que parce que Amoud va là-bas, elle est méchante. Moi, cette femme ne m'a jamais rien fait. Cette fille, tout ce que je sais, c'est que c'est une battante.
C'était une bosseuse. Voilà. Donc, je ne peux pas me réjouir de sa mort. Je ne peux pas. Elle ne m'a rien fait. Voilà. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Ceux qui vont se réjouir, c'est leur problème. Voilà. Moi, je n'entre pas dans ça. Moi, je suis dans la restauration. Je ne fais pas dans le poula-poula. Et cette fille, la restauration camerounaise dans Paris, elle a tenu. Et le fait qu'elle parte là, le milieu de la restauration camerounaise vient de perdre une pionnière. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, les Congossas, les trucs de Paris, tout ça là, je m'en fous, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas dedans. Personne n'est parfaite. Mais moi, elle ne m'a jamais rien fait. Jamais. Céline ne m'a jamais rien fait de mal. Je n'ai jamais entendu que Céline a dit ci ou ça. Quand elle me voit rire, elle vient toujours vers moi. Elle m'encourage toujours. Voilà. Donc, vraiment, que son âme repose en paix. Prions pour elle. Que son âme repose en paix. Que le Seigneur l'accueille dans sa démarche. Le milieu de la gastronomie camerounaise vient de perdre quelqu'un d'importante. À Paris. Ah. Que le ciel l'accueille, oui, Rose. Merci. Je te dis, Claire, Asia, ma chérie, prends le courage. C'est lundi, va au travail, ma. Tu sais que nous sommes tous de passage sur terre. Hein? Ce sont les autres qui n'ont pas compris, ceux qui tuent les autres. Je me souviens, mon père avait demandé à un sorcier un jour, est-ce que toi tu as la clé du cadenas de la mort? Hein? Nobile Angon. Est-ce que toi tu as le cadenas avec la clé? Que quand la mort va vouloir entrer chez toi, tu vas fermer. Le cadenas là que tu n'as pas mouru, tu passes ton temps à tuer les gens. Je me souviens, il était encore petite. Il avait posé la question là, un bon sorcier. Il passait son temps à bombarder l'Ntoumfinga aux gens. L'Ntoumfinga, c'était un sort à l'époque, là, il était encore petite, que on bombardait ça de 48 heures. Les gens mouraient là-bas à Minta. Dans les villages partout, ah ouais, qui est Agon Ntoumfinga. Ntoumfinga, c'est la vieille couverture. Ah, Céline est partie. Maman. Eh, ma soeur. Si tu savais que tu partais au Cameroun comme ça, mourir, tu ne partais pas. Tu ne partais pas. Tu attendais. Pour cette histoire de business que nous, on aime notre pays, on veut toujours partir au Cameroun. Hey! Qui a fini avec la fille là comme ça? Bête. Vous tuez les créatures de Dieu. Une battante, hein? Ha! Milieu camerounais là, vraiment. Mais cherche-moi mon vieux blanc. Ici là, dans mon village, ici là. Et cherche un paysan ici là qui a les terres partout. Et ma soeur, elle sème les arachides comme j'aime mes ouais camerounais là. Je laisse seulement qu'elle pas livrer ma nourriture. Et tout, milieu africain, Cameroun. Oui, c'est au Cameroun. Elle est morte au Cameroun, oh, et te dit, ma soeur. Mercredi ou je me souviens plus très bien parce que j'étais partie faire les courses déjà pour mes livraisons du week-end. Je l'ai eu. Je dit. Partait comme ça, mourir au Cameroun. Quand le jour arrive, il te dit. Il a pleuré, et puis il a fait que pleurer les gens. Très posé, Rose, je te jure. Si tu entends qu'elle lève la voix, c'est seulement avec ses clients, comme ils sont désordonnés là, nos frères là, tu sais qu'ils parlent toujours fort, ils sont toujours dans les querelles, no sense. Hey! Maman, ça sera plein là-bas. Je dis que tous les gars là sont en pleurs, c'est grave. Le 17e, c'est grave aujourd'hui. Lundi, janvier 2023. Yeah, c'est ce que tu allais faire, c'est ce que tu allais faire aux gens. Oh, est-ce que tu sais que tu as fait mal? Est-ce que tu sais que tu as laissé les orphelins derrière? Hey.
Je vous dis que c'est l'hécatombe, c'est l'hécatombe, la fille là, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Même à tous les gars là vont faire comment, c'est les orphelins. Tous les gars là sont les orphelins à Paris, oh. Les gars là sont les orphelins. Hey. Oh mes gens. Oui. Oui, elle était avec nous, tu te souviens? Elle m'avait encouragé au funérail du roi Bamoun, elle m'avait félicité, elle était tellement contente, elle a goûté à tous les mères et tout, elle me demande, ça tu as fait comment? Ça tu as fait comment? Pourquoi faut que tu viennes me voir? Faut qu'on fasse une dégustation, viens me voir. Mais moi, quand je suis devenue parano avec la connerie que Lady Mimbang m'a fait là, et tout, l'autre jour encore chez Mamie Jean, il y a une grande sœur. Sa fille vient en Normandie. Sa fille à Carmont, ça dit une demeure au bord de la mer, une grande maison. Elle s'est mariée à quelqu'un de très bien. En Normandie, un blanc bien sûr. Ils ont une maison, un restaurant avec les chambres en haut. Elle m'a appelé pour me dire que j'aille chercher les clés. Que je reste là-bas, je peux me refaire là-bas et tout, machin truc. J'ai rejeté la proposition. Donc, la mère de cette petite fille m'a vu l'autre jour. Elle m'a parlé. Elle me dit, c'est pas parce que tu as eu un pouvoir avec Lady que tu vas rejeter toutes les propositions. Et je vous mens pas. Les propositions, c'est parce qu'on me propose même à l'étranger partout. Mais je suis... Céline la doyenne est morte, Tatiana. Restaurant la doyenne à Paris 17e. Elle est morte au Cameroun. Elle m'a dit ça. On devait se voir hier pour le tarot et tout, mais je ne suis pas partie. Parce que je ramenais le petit. Le petit a repris l'école aujourd'hui. C'est flippant, hein? C'est flippant. Alors, je vais vous laisser. Ouais, la famille voulait pleurer avec vous. Ma soeur est morte. Une doyenne, une pionnière, la cuisine camerounaise et africaine de Paris. C'est une la doyenne. Elle est partie au Cameroun pour ouvrir un autre restaurant au Cameroun. Elle faisait l'ouverture. Voilà. On attend Dinabel parce que Dinabel, il est au Canada. C'est lui qui devait chanter. C'est lui qui va chanter à l'ouverture de ce restaurant. Mais l'ouverture du restaurant, ça va être quoi maintenant, le deuil? Aïe, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes jaloux? Elle est partie pour faire l'ouverture de son restaurant. Hein. Donc, si elle était malade, elle serait d'abord restée ici se soigner. Et aller faire l'ouverture après. Donc, vous avez fini avec elle. Oui, pourquoi elle n'ouvre pas son restaurant? Vous avez fini avec elle. Elle n'ouvre pas, c'est vous qui allez ouvrir. Son aura là, vous avez... Quand quelqu'un meurt, quelqu'un part avec ces choses. Ça veut dire que moi là, ne cherchez pas à me tuer parce que tu penses que tu vas voler ce que j'ai entre mes mains, que tu vas cuisiner comme moi, ou bien que tu vas prendre mes clients et tout. Non. Non. Tu vas peut-être prendre un ou deux qui sont instables, qui ne savent pas, mais si tu m'as tué pour voler, mais tu n'auras pas. Je te dis. Elle était en boîte de nuit, hein. Oui, on l'a empoisonné. On a fini. Je vous ai dit que c'est le poison. Je vous ai dit qu'on a donné le poison à Céline. Je vous ai dit ça. Voilà, elle était en boîte hier. C'est en boîte, oh, c'est en boîte. Papa Mbaga, oh. Tonton Mbagangele, Papa Mbagangele, il faut qu'on arrête tous les gens qui sont passés par sa table. Qui servaient. C'était quelle boîte de nuit? Lolo vient de poster. Je vous ai dit,
J'ai une grande sœur qui est très forte spirituellement. Elle m'a appelé il y a 2 jours. Elle me dit, si tu pars au Cameroun, tu t'appelles ces jours-ci quand on te propose quelque chose pour le Cameroun concernant la cuisine. Ou bien business de pas. Si tu pars, on va t'empoisonner. Et elle dit que Gaza, je rejette d'abord ça. Quand je suis parti au Cameroun, un blanc m'a porté plainte en Suisse que je lui dois 1 200 000 francs suisse. Il faut que je lui rembourse son argent. Hein? Pendant qu'il prenait son argent et fait un business plan, il dit que voilà, il me faut 300 000. Et pas 300 000 et pas au Cameroun. Je dis qu'on m'a tout volé là-bas au Cameroun. Je reviens, il dit que non, il me faut encore 100 000, il me faut encore 200 000. Il prend encore, il me donne, je porte pas au Cameroun. On me vole. On monte même les bandits pour m'appeler quand on venir me braquer. Hein? Pendant 8 ans, j'ai fait ça. J'ai ouvert tout genre de business au Cameroun. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai arrêté. Je ne cours plus. Je ne cours plus. Parce que on va aller tirer sur moi dehors, on va me faire du mal. Parce que moi, il prend l'argent, il vient, il me au Cameroun, vous me voulez. Et quand vous voulez, vous voulez même me tuer. Voilà ça. Elle est venue au Cameroun pour ouvrir son restaurant. Vous l'avez fini. Et moi qui aime l'argent, qui aime les ambiances et tout, ça va être facile. Et mourir comme ça, empoisonner quelque part où les bandits vont aller me coincer quelque part pour me faire tchouk tchouk tchouk. Restez avec vous de Cameroun. Mais avec 100 000, j'achète ma petite maison dans un village comme ça, je suis là tranquille. C'est ce que je connais qui peuvent venir chez moi. Oui, mon fils est français. Vous êtes là que vous vivez mal ici parce que vous voulez faire... Vous êtes là, vous avez les problèmes comme ça. Mais Kiara, tu ris même quoi? Est-ce que c'est faux? Vous êtes là que vous vivez ici en Bengla. Ça dit vous ne mangez même pas. D'autres sont les abonnés au kebab. Ça dit tu n'arrives même pas à bien manger. Tout ton argent, tu envoies au Cameroun pour construire. C'est comme ça qu'on te vole. C'est comme ça qu'on te fait. Tu vas partir, on va t'empoisonner. J'ai vu un l'autre jour au Bénin que son propre frère, au Damamayan, son propre frère l'a égorgé. Il marchait avec la tête de son frère comme ça à main. Il a tué son frère. Son frère qui a passé son temps à bosser en Europe, bien envoyé l'argent que construit. Il a égorgé son frère. Donc arrêtez. Tu es encore jeune ici. Tu fais tes enfants ici. Au lieu de t'acheter une petite maison ici pour que tes enfants soient... Vous vous serrez dans les HLM. Et c'est vous qui venez insulter les gens. Comme ça que vous élevez les enfants dans les HLM croyant que non. Vous irez vivre les bonnes retraites au Cameroun. Vous allez partir au Cameroun que tu peux maintenant t'asseoir pour vivre la retraite. On te tue. On te tue. Et si tes enfants viennent qui veulent discuter et tout, on tue tes enfants. On tue. Donc, éveil de conscience. Je vous dis que mon ex en Suisse me réclame 1 200 000 francs suisses. Convertissez en euros ou en francs CFA, ça fait combien? De ma génération, aucune fille n'a touché à l'argent comme moi. Mais je suis parti investir tout mon argent au Cameroun chaque fois la sorcellerie. C'est parti toujours seulement pour me voler comme ça là. Je pars, j'amène les conteneurs, ça commence d'abord au port. On me vole là-bas. Quand il vient faire, on me vole. On me vole, on me vole, on me vole, on me vole, on me vole. Dès que je parle, on veut seulement me tuer comme vous voulez me tuer sur Facebook. Lady Ponce m'a volé devant vous. Vous voulez me tuer. Restez à votre pays là, dis donc. Insultez-nous, on n'a plus rien, il n'y a pas de problème, on ne vient plus. Oui, restez à votre pays là. Pays des sorciers comme ça. Voilà une fille qui part à Paris quand elle vient ouvrir son restaurant. Là-bas, au Cameroun, elle a fini de faire tout. Elle vient en boîte avec vous, boire, vous l'empoisonner. Hein? Mais toi qui as fait ça, tu as la malchance parce que nous on prie maintenant. Hein. La personne qui a empoisonné Céline, que Céline est morte là, il va à la Lourdes. 9 jours. Il va prier pour toi. Tu vas mourir, c'est pas si on va retrouver ton corps. Parce que je suis sûr qu'on ne t'a même pas payé cher pour que tu mettes le poison dans le verre de cette fille-là. C'est les gens qui t'ont payé parce que une restauratrice, c'est une fille qui est quand même méfiante, elle est éveillée. C'est une fille qui était éveillée. Je ne sais pas comment vous l'avez eu, mais... Merde, vous l'avez injecté ou quoi? Hey! Une patronne de restaurant qui meurt empoisonnée. Ça veut dire que c'est un scénario, je ne sais pas, qu'ils ont fait. Parce que même nous, même si on est assis avec les gens, on ne laisse jamais nos verres. Jamais, on ne laisse pas nos verres. Même si le verre est là, tu ne vas plus revenir boire le même verre. Ça veut dire que c'est une personne proche. Peut-être que si par exemple je pars
je laisse mon verre, je reviens boire dans le verre. Ça veut dire que c'est une personne que, ça dit j'ai confiance à la personne. Aïe! Ça veut dire qu'on ne doit plus avoir confiance à quelqu'un ici dehors. Non, c'est fini. C'est pour ça que moi j'aime mes angois maintenant. Quand elle va les manger, j'arrive et pars. Et quand on commande là même, on commande beaucoup. Voilà, donc on pique ici, on mange à la tchadienne, à la thaïlandaise. Ce n'est pas un plat que j'ai commandé que c'est pour moi seul. Aïe! Mais genre, je suis arrivée. Je vais me mettre sous la couette. Je mets mes chorales. J'écoute. Les sales filles d'un côté, là, vous êtes tellement sales que vraiment, il ne peut pas perdre mon temps avec vous. Vous êtes les sadiques, vous êtes les criminels. Donc, je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Début d'année comme ça, là. Si je vous fais une émission, c'est que vous accordez de l'importance. Vous n'êtes rien. Pas Milo. Le diagnostic, c'est que faites attention, le dos est mauvais. Le dos est mauvais. Faites attention, devenez parano. Oui. C'est Dieu qui te fait annuler ton voyage, ma soeur chérie. Ne pars pas. Si ton esprit ne te dit pas encore de partir, ne pars pas. Il y a les grands frères ici qui disent, ouais, ça fait 20 ans que je suis pas allé au Cameroun. Tu ne sais pas pourquoi ça fait 20 ans qu'il n'est pas allé au Cameroun. Peut-être que la dernière fois qu'il était au Cameroun, il a seulement échappé à la mort. Donc, tu ne peux pas aller t'aventurer. Tu vas dans un pays où tu sais que les gens ne t'aiment pas. Ou bien, un pays où tu sais que tu es en danger. Surtout les orphelins là. Que vos parents ne sont plus là. Vous partez vous aventurer chez les tontons, chez les machins. J'ai un tonton là que je lui ai écrit hier. Hein. Ne m'écris plus, hein. Ne me demande plus l'argent. Parce que tu as tes enfants ici en Europe. Personne ne leur demande l'argent. Mais toi, tu es en train de me demander l'argent. Tu as tes enfants ici là. Hein? Tu es en train de me demander l'argent. Et quand il fait un tonton, quand il fait qu'il y a une fête dans la famille là, c'est toujours sur moi qui met que c'est moi qui va beaucoup payer. Hein? Alors que ses enfants sont ici et ses enfants n'ont même peut-être mieux gagné leur vie que moi. Ne m'écris plus tonton parce que j'ai dit ça fait une émission sur toi. Ne m'écris plus. Tu me demandes, tu m'appelles, tu m'as même pas appelé pour me souhaiter bonne année ou bien quelque chose. Tu m'appelles un 7. C'était quoi le 7 hier ou bien le 8? Pour me demander 350 000. Toute ma vie. Hein? Tes enfants là, ils ont donné même un bonbon à mon père. Pourtant ta fille était déjà ici mariée. Hein? Ne m'écris plus jamais pour me demander l'argent. Voilà. De toutes les façons, elle t'a donné ta dose hier. Voilà. Et quoi que tes enfants me suivent, ils vont te dire, oui. Il t'a dit qu'il faut penser à libérer. Libère. Parce que moi, j'ai fait une émission sur toi. Parce que vous êtes nombreux comme ça, vous les tontons qui spoliez les biens des orphelins. Parce que vous jouez avec la psychologie, parce qu'on vous respecte, vous jouez au chef de famille, mais tu as un chef, tu es incapable de faire comment. Donc toi, tu protèges tes enfants, mais tu vas continuer à bouffer les enfants des autres. Un amour turbulent, sorcier comme ça. Il a ses enfants, hein. Personne ne demande personne ne sait même où ses enfants sont ou bien ce que c'est. Mais tu es en train de demander l'argent aux enfants des autres. N'importe quoi. Vous avez la malchance que d'abord, il a mis une croix sur votre Cameroun là. Donc vraiment, si quelqu'un m'énerve, il peut faire une émission sur la personne. Il fait une émission. Vous pouvez avoir mon macabre là-bas au Cameroun, ça vous regarde. J'en ai rien à foutre. Bande de sorciers. Merde. Ils ont fini avec Céline. Ils ont fini. Rose. Il dit que faites attention, vous de la diaspora. Vous êtes là que vous partez construire, Je connais une autre histoire au Nigeria. Un gars et sa femme construit, envoyé. Que c'est le frère du gars qui construisait. Le jour qu'ils sont descendus,
au Cameroun. Aka, il faut laisser ma chérie, laisse. Le jour qu'ils sont descendus, hey, hey, Gansa, tu m'as appelé, je parlais de toi, hein, l'influenceuse. Non, Gansa, toi, ton cerveau là, c'est quelque chose. Tu m'as appelé avant-hier, tu m'as dit quoi? Que si on me propose d'aller au Cameroun et tu n'aimes pas, on m'empoisonner, non? Voilà. La doyenne qui est partie au Cameroun pour ouvrir un restaurant. Hier, elle était en boîte. On l'a retrouvée morte ce matin. Donc, je pense que ton esprit, en fait, comme elle m'a appelé, je ne sais pas comment, bref, il y a une connexion. Voilà, grâce à donc je vous parlais là, c'est l'influenceuse. Elle a vu que c'est moi qui partais au Cameroun et on m'empoisonnait. Et moi, je lui ai dit, God forbid, je ne pars pas au Cameroun. Même si on me dit que viens, il y a 300 millions. Ça, maman, elle peut chercher l'argent dehors, j'ai 1 million. Moi, je prends 1 million de francs suisses à un blanc ici en un temps record. Mais pour moi, quel business que vous avez proposé au Cameroun? Quel argent que je n'ai pas touché dans ma vie? Quel argent que je n'ai pas touché dans ma vie que vous avez fait vos petits plans au Cameroun, là, aux petits 10 millions, aux petits 50 millions, ou bien aux 100 millions? Hein, l'argent volé dans les caisses et que vous allez me proposer qu'il vienne, vous pensez qu'il est monté dans l'avion et vient. Je ne viens pas. J'ai déjà tout eu, je ne suis pas une parvenue, j'ai déjà tout eu dans ma vie. M'en fous. Si j'ai ma santé, je travaille et vends mes 1-2 barquettes à Paris, ça me suffit. C'est mon destin. Voilà. Ça me suffit, je ne rêve pas. L'argent m'a apporté tellement de problèmes dans ma vie que vous me voyez là, vraiment. Hey. Oui. Ma grande soeur, oui, elle est morte exactement comme tu m'as dit. Et elle m'a appelé la semaine dernière, elle t'a dit. Elle m'a appelé, je l'ai eu la semaine dernière, que pourquoi elle ne vient pas. Je lui ai dit qu'elle ne vient pas à cause d'Amout. Mais pourquoi je ne suis pas allée voir ma soeur là? Pourquoi je ne suis pas allée la voir? Je lui ai redonné les chapelets, les choses que j'ai, les chapelets dans la voiture ici. Les choses que j'ai ramenées de Lourdes. Hein? Voilà. Je lui ai donné la Vierge Marie et un chapelet. Ça l'aurait protégé. J'ai ça. Je partage à tout le monde. Je te dis que, hein, Elena, ce qui tue les autres. Mais fiez-vous, il y a le poison au Cameroun. La tante ou le tonton qui ne t'a jamais aimé quand tu étais petite, là, ne peut jamais t'aimer parce que tu as l'argent maintenant. Si tu t'amuses, que tu pars au village, tu vas manger, tu vas boire avec eux et puis ils vont te finir. L'argent que tu leur donnes, c'est l'argent là qu'ils vont prendre pour aller t'attacher avec. Méfiez-vous. Surtout vous, les orphelins et les orphelines là. Quand ton père n'est plus là, ne t'amuse pas avec tes tontons ou bien tes tatas. Ils ne t'aiment pas. Rares sont ceux qui t'aiment. Comme mon deuxième père, que Lady Ponce a volé sa pierre tombale là, c'est pour ça que je lui en veux. Parce que ce monsieur, dès que mon père est mort, il est resté avec nous comme ça. Oui. Il allait doter une femme pour mon grand frère. Oui. Il a doté la femme, il a fait le mariage. Il m'a encouragé à construire au village. Quand les gens disaient que ouais, ils avaient laissé l'enfant faire, il était derrière moi. Et personne ne m'a touché. Et je suis dans un village où dès que tu as commencé seulement à construire comme ça, ça lui a bon qui va. tu veux, elle veut venir faire quoi là? Ou bien il veut venir faire quoi là? Et il y a beaucoup de villages comme ça au Cameroun. Ils préfèrent rester dans la précarité, dans la pauvreté là. Dès que tu arrives, que toi tu veux développer, il faut qu'on te tue. Mon papa là, était de... Oui, il me protège. Il me protège. C'est pour ça que quand les gens font les trucs dehors, ils font... Moi je ris seulement. Moi non seulement je prie et tout, mais j'ai une protection divine et ancestrale. Moi je vois dans les rêves, je vois. Et si on ne me montre pas directement, on montre à une personne à côté de moi qui va me dire. Ouais, Céline. Céline. Ouais, ma soeur.
Si tu savais, tu es arrivé au Cameroun, tu t'asseyais d'abord pour faire... Maman, les boîtes de nuit. Hey! Même quand j'étais au Cameroun, même il y a... Moi, je commande et je bois tout ce que les autres ne boivent pas. Vous voulez boire les champagnes, achetez les champagnes là pour vous. J'achète les champagnes pour vous, j'achète les whisky. Je commande mon Belvedere. Voilà. Et je ne bois pas dans le verre, je prends les Red Bull. Je prends mon Belvedere et je mets là-dedans. Voilà. J'ai ma paille. Ceux qui me voient au Cameroun, ils vont vous dire. Si tu me vois boire le champagne comme sur certaines photos là, et tout machin, ça avec les gens vraiment que je sais que non. Là, par exemple, quand moi je sors avec les grandes soeurs comme Maïs Solange comme ça. Ça c'est le haut, hein. On sort, on est avec les gardes du corps et tout et tout. Oui, là, tu as d'abord passé comment pour venir. C'est une seule personne qui nous sert. Par exemple, quand je sortais comme j'allais au Georges V. Donc, le Georges V, il y avait mon frère qui bossait là-bas, qui avait travaillé pour moi au carré VIP. Donc, quand j'arrive, c'est lui qui est là dans mon VIP comme ça, il est posé, tu ne peux pas passer. Voilà. Donc, on vient avec nos verres et tout et tout. On a une fille qui est pas, elle ne bouge pas. Elle est là. Aïe. Ouais, Céline, comment on a pu te faire comme ça? On t'a mis ça où? Tu as été distraite à quel instant? Ouais, ma soeur, repose en paix. Repose en paix, ma soeur, repose en paix. Le genre ici, on va faire comment? On va ramener son corps à Paris. Ah! Mes gens, le dos est mauvais, hein? Méfiez-vous. Le dos est mauvais. Voilà une restauratrice. Ça veut dire que tu es restauratrice. Donc, toi-même, tu sais depuis des années comment faire pour éviter le poison et tout, comment tu marches, les rouages et tout, tu connais. Mais on réussit quand même à t'empoisonner. C'est pour ça que ma nourriture, quand je prépare, quand les gens me prennent pour le service traiteur, je demande une cuisine. Personne n'entre dans ma cuisine. Personne. Oui. Parce que quand on peut venir empoisonner mon buffet là, on dit que moi j'ai empoisonné les gens. Le dos est mauvais. Vous avez vu à la télévision l'autre jour, une qui est partie empoisonner les gens au mariage de son ex, non. Le dos est mauvais, je vous dis. Quand quelque chose commence au Nigeria, sachez que ça va traverser pour le Cameroun. C'est arrivé au Cameroun, maintenant on empoisonne les gens en boîte de nuit. Les gens qui ont... Si qu'on chantait son nom dans le micro là-bas, la doyenne, elle faisait la publicité de son restaurant qu'elle allait ouvrir dans quelques jours. Elle l'ouvre dans quelques jours. Oui, on attendait que Dinabel rentre au Cameroun, c'est lui qui va chanter pour l'ouverture. Tout est déjà prêt. Tout est prêt. Rose, ma clientèle n'est pas vraiment camerounaise. Hein. Voilà. Ma clientèle est africaine, togolaise, congolaise, ivoirienne, béninoise et tout. Ma véritable clientèle, même les Camerounais, c'est comme ça. C'est pour ça que je peux me mettre devant les caméras, j'insulte les Camerounais, je m'en fous. Ceux qui veulent acheter ma nourriture ne veulent pas acheter, laisse. Voilà. Mes clients sont ailleurs. Et ils ne me prennent pas la tête. Ils ne discutent pas mes prix. Quand je dis à un Congolais ou un Béninois, un Togolais que voilà, ma solde là c'est 50 €, il paye ma solde à 50 € sans discuter. Mais le Cameroun est la mer, 35 € dans notre pays ici, les prix ont augmenté au marché. Vous discutez la nourriture. Une fille comme moi qui fait la gastronomie, je ne fais pas le poula-poula. Vous discutez les prix. Je te dis, la seule, oui, Valérie, elle est partie. Ouais, elle est partie. Partait ouvrir son restaurant comme ils ont fini avec elle. Je vous dis qu'une amie a ouvert à Douala. Elle a fait le village de la Canne. Le seul village de la Canne. Bien. Fait, elle regardait la fête là comme ça, elle dit que pardon. Votre Cameroun là qui est un genre là. Mon esprit m'a dit que ne pars pas, ne bouge pas. Oui. Oh, la classe, Frédéric. Vraiment, mon fils,
te dis, une de tes mamans est morte à Paris de la vraie, elle est morte au Cameroun. Je ne suis pas partie. Elle a retapé. Il y a le sauna, le jacuzzi, tout là-bas dedans. Elle dit, viens. Je dis que ma soeur, mon passeport n'est pas renouvelé. Elle dit, elle dit que prends le laisser passer pour venir mourir au Cameroun. Je ne viens pas au Cameroun, maman. Dites-moi même qu'il y a le million là-bas, le milliard, elle ne vient pas. Le million, là, il peut avoir ça ici en Bénin. Il veut bien vivre. Mon fils est ici. Je viens du Sud au Cameroun avec les sorciers. Hein? J'ai déjà fait. Il dit qu'un blanc me réclame 1,2 million. Tout l'argent est parti au Cameroun. Je n'ai rien mis ici. Je serais une fille qu'on allait dire qu'elle a les immeubles à Paris, elle a les trucs à Paris. Et tout, mais je suis venue mettre au Cameroun. Zéro. Et c'est les gens qui n'ont même jamais eu même 50 000 en espèces comme ça. Même 10 000, même 5 000 dans l'heure, même qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que j'ai eu dans ma vie. Mais je suis allée mettre dans votre pays des sorciers là. Et des sorcières. Hein, qu'un musicien me vole devant vous. Hein, du matériel de plus de 100 000 euros. Vous êtes là, vous venez m'insulter et tout. Vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas. Attention. Vous ne me connaissez pas. Ouais, c'est l'inné. Je te dis qu'il y a un grand soeur qui garde leur poison là-bas. Mais tu as vu le rêve que tu m'as dit. En fait, c'était Céline. Hein? C'était Céline, grande soeur, ton rêve là. L'influenceur, elle m'appelle avant-hier. Quand elle a vu que moi, elle partait au Cameroun, elle m'a invité au Cameroun pour faire quelque chose concernant. Ben oui, 1 200 000 francs suisses. Appelle en Suisse, tu demandes. On va te dire ça. Francs suisses, hein, demande. Bon, c'est pas comme ça, hein, elle a vécu 8 ans avec. Hein. C'est quelqu'un, il est parmi les 20 fortunes, plus grosses fortunes de Suisse. C'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mon ex. Oui, c'est rien. Donc, voilà. Donc, voilà, vraiment, si les médias camerounais et tout pouvaient profiter pour rendre hommage à Céline la doyenne. Voilà, qui est vraiment, qui a été dans sa vie une femme calme, posée. Certains vont dire que ouais, elle était hautaine ou bien orgueilleuse et tout. Moi, je pense que c'était sa façon de se protéger parce qu'on ne peut pas rigoler avec tout le monde. Quand tu commences à rire avec tout le monde, il y aura le mépris. Moi, elle m'a jamais rien fait. Elle a toujours été adorable avec moi. Elle m'a toujours conseillé. Elle m'a toujours... Quand j'arrive chez elle, elle m'offre toujours à boire et tout. Mais ces derniers temps, elle partait par cause d'Amout. Vraiment, à cause de toi, elle n'a pas vu Céline la semaine dernière. Si elle savait que Céline allait mourir aujourd'hui, je serais partie boire avec elle jusqu'à... On faisait même la fermeture ensemble. On continuait quelque part à boire. Ouais, ma soeur, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi. Demande pardon, ma soeur, excuse-moi. Excuse-moi. J'ai déjà pleuré jusqu'à... Je regrette pourquoi je ne suis pas allée la voir. Elle m'a reproché. C'était une façon comme ça de dire que si tu ne viens pas, tu ne vas plus me voir. Me voici. Laisse-moi mes yeux pour pleurer maintenant. Je regrette les remords. Voilà. À cause d'un salopard, je ne suis pas allée voir ma soeur. Aujourd'hui, j'apprends qu'elle est morte. Elle ne fait que pleurer. Depuis 2 heures, elle ne fait que pleurer. Comme j'ai même conduit pour arriver ici chez moi sur l'autoroute, là, je ne sais pas. Elle était en pleurs. Je voulais lancer le direct depuis. Je dis que non. Il faut que je prenne d'abord la route de mon village là. Là, je pourrais lancer le direct. Coucou, Prudence. Je te dis, Pam. Ah oui, en 8 ans. Hey, ma chérie, elle a vécu, hein. Elle a vécu. Le blanc là pourrait me tuer comme ça. Maman a retrouvé mon cadavre, j'étais même au bord du lac de Zurich là-bas. C'est tous les Camerounais qui sont partis avec les malais de Cuba. Et un faux acte de mariage, je vous montrer que moi je suis mariée au Cameroun. Parce que tout ça parce qu'il voulait aller sonner le blanc. Ah, mon histoire, c'est ce que les Camerounais m'ont déjà fait dans ma vie. Si je suis en vie, en santé, j'ai pu avoir un enfant. Et tout, un petit garçon, ça me suffit. Je ne demande plus grand chose. L'argent n'est pas bien, mes gens. À cause de l'argent que Dieu te donne, on peut te tuer. C'est pour ça que dans mon direct d'hier, je vous ai demandé de beaucoup prier pour la protection. Parce que quand tu pries pour la protection, si quelque chose doit même t'arriver,
Comme notre soeur est sortie hier là pour boire les alcools. Elle allait avoir les signes. Elle est alertée. Son intelligence spirituelle allait faire un zang. Elle ne sortait pas pour aller en boîte hier soir. Parce que tu vas voir que des fois tu veux sortir. Tu finis même de t'habiller. Et tout. Mais tout d'un coup, tu es fatigué. Ou alors tu veux même démarrer ta voiture ne démarre plus. Ou tu sors, tu cognes ton pied. Il ne faut jamais négliger. Malaise cardiaque. Quand malaise, il y a autopsie au Cameroun. Je vous dis que c'est un poison. Quand on fait le malaise, on vomit. Hein, Estelle Nana? Je dis que, Clo-Clo, ça commence janvier. Nous sommes quelle date aujourd'hui là? On a déjà fini avec une restauratrice. Oh, ça est votre Cameroun là. J'ai lavé le salopard qui spolie les biens de mon père là hier. Il est lavé. Bien hier. Il est lavé le salopard. Tu es là, tu habites, tu ne payes rien, tu ne fous rien. Tu ne demandes jamais rien à tes enfants. Tu es là, tu me pompes l'air à me demander l'argent tout le temps. Sorcier. Demande-moi encore l'argent un jour. Et les messages que j'ai échangés avec toi, j'ai transféré à tous mes petits frères, toutes mes petites soeurs. C'est bien moqué de toi. Donc, c'est plus la peine de nous demander. Si tu veux les maisons là, si tu attends que nous, on va retaper les maisons là que tu habites là-dedans, tu rêves, ça va s'écrouler sur toi. Et quand ça va s'écrouler sur toi, que tu vas sortir, c'est là que les enfants pourront retaper cette maison. Sinon, tu restes là. Ne compte même pas que nous, on va retaper cette maison. Surtout moi. Sorcier. Les gens ont les problèmes, hein. Je ne sais pas. Les gens ont tous les problèmes. On a les problèmes en Afrique. Hein. Non, toi, on a les problèmes. Mais qui a fait ça, Céline? C'est pour ça qu'elle ne répond plus au téléphone, moi. J'avais une petite soeur. Elle me disait, regarde soeur, mon téléphone, maintenant quand le téléphone sonne, je vois. J'ai dit là-bas, Jésus, 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 le sang de Jésus. Je pensais qu'elle avait déjà pas, hein. Je pensais qu'elle avait pas, mais c'est vrai. Parce que même via les appels que tu reçois là, et tout, via un appel, on peut t'envoyer les ondes négatives. Hein. Donc en vrai, avant de prendre un appel d'un tonton, d'une tata ou bien un numéro 237, là, tu lances d'abord le sang de Jésus. Hey, oui, tu invoques le sang de Jésus avant de dire allô, même que ta voix parte. Ou tu attends même d'abord que la personne dise allô. Toi ne dis pas allô une fois, ne te réponds pas allô deux fois, allô trois fois. Ils sont en train de faire les pratiques là-bas. Devenez parano. Devenez parano, moi je vous dis. Devenez parano. Le doigt est mauvais. J'ai parlé à Céline mercredi. Elle m'a reproché pourquoi elle ne part pas chez elle. Elle ne part pas parce que le connard d'Amoda a pris le maillot jaune, il est accroché là-bas, il dit que lui il est le maillot jaune là-bas. Et il sait que si elle part, c'est mon frère, il va l'engueuler, il va l'insulter, il ne peut rien me faire, il ne va pas me taper, il va seulement rire, il va me traiter de folle. Mais il préfère ne pas aller là-bas, il préférait ne pas aller là-bas pour l'affronter. Et aujourd'hui, je suis en pleurs parce que Céline, la semaine dernière, elle me l'a reproché. Et je lui ai promis que je devais aller la voir, mais elle ne savait pas qu'elle partait au Cameroun. Du coup, je suis mal, comme vous voyez là, je suis très mal. Je suis très mal, je suis mal. Et attends, je vais aller là-bas, quand il y aura la veillée, je vais faire à manger. Gratuitement, avec mon argent, je vais préparer moi mon buffet pour elle. Une façon de lui demander pardon où elle est en haut, parce que c'est qu'elle est en haut, elle n'est pas méchante. Moi, elle ne m'a jamais rien fait. Donc, c'est une bosseuse. C'est une fille qui travaillait ici dehors. Quand tu es une bosseuse, quand tu es une fille que tu arrives à t'en sortir, surtout dans notre milieu de la restauration, là, on va toujours dire des choses sur toi. On va dire comment tu es méchante, tu es mauvaise, alors qu'une personne qui est méchante ne peut jamais faire dans la restauration. Jamais. Une personne qui est dans la restauration, c'est une personne qui aime accueillir les gens. C'est une personne qui aime accueillir les gens. C'est une personne qui aime être avec les gens. Tu ne peux pas être méchante et faire dans la restauration, non. C'est un métier qui t'amène à communiquer avec les gens. C'est un métier qui t'amène à être diplomate avec les gens. C'est un métier qui t'amène à réunir les gens. Voilà. Donc c'était une fille gentille pour moi.
Même si elle avait un caractère fort, c'est comme moi, normal. Moi, toute ma vie, elle était avec les hommes d'affaires. Donc, moi, mais je saute ici, là, plus que la tisse. Si elle a bagarre, même ici, là, c'est moi qui sera même devant. Pour bagarrer avec les hommes. Oui, moi, je bagarre avec les hommes. Oui. Et s'il me tape, la bagarre va pas finir. Oui, oui. Il va aller chercher au renfort. Et en général, même on me tape pas. Un gars m'a jamais tapé, non. Jamais. On peut s'engueuler, on peut se dire des mots méchants, mais jamais quelqu'un n'a levé sa main pour me taper. Ouais. Maman, mes condoléances à tous les Grecs, man. Ouais, mes frères, nous sommes en deuil. Hein. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Soyez forts, hein. Ha! Peut-être que certains ne se rendent pas compte, hein. C'est quelque chose, hein, la mort de cette fille. En tout cas, la personne qui a fait ça, qui a la main noire derrière, tu vas voir. Le dos est mauvais. Toi qui as la main noire sur le truc de Céline, sache que tu vas avoir au moins 1000 prières, 1000 plaintes des Camerounais et Camerounaises au ciel contre toi. Parce que Céline nourrissait les familles entières. Parce qu'elle ne voyait pas seulement que non, vous payez. Hein. Parce que tu peux payer, on ne te nourrit pas, on ne te fait pas le bon travail. Mais elle était là pour ces gars, elle les écoutait. Il dit c'était la maman, la soeur de beaucoup. Beaucoup sont en deuil comme vous voulez là, comme vous voyez là. Ah, il y a deuil à Paris. Oh. La fait que vous entendez ici. Ouais. Repose en paix ma soeur. Notre métier là vraiment. Je suis allé mettre 150 millions dans un restaurant en plein Bonaprise, voilà le carré VIP. On va vous parler de mon restaurant là. Des fois le matin que j'arrive, c'est les chenilles que je trouve en plein Bonaprise, en plein Douala. Je trouve les chenilles qui sont en train de marcher comme ça. Des fois ils viennent, ils prennent, ils disent qu'ils veulent faire les réunions. Ils partent, ils oublient leur chapelet bizarre sur les bancs. Je n'ai pas vu quoi, une petite fille comme moi. Je n'ai pas vu quoi là-bas. S'ils ne m'ont pas tué, et tout ce que Dieu était avec moi, mes mains étaient blanches. Maintenant, vous croyez que sur Facebook, vous pouvez me tuer? Vous ne pouvez pas. J'ai affronté les vrais sorciers dans la vie réelle. Et si quelque chose m'arrive, on allait dire que mon agent était sale alors que c'est le blanc qui me donnait. Le blanc me donnait comment il faisait les business plans avec mon cerveau. Parce que moi, je suis une fille intelligente. Je ne suis pas bête comme vous. Elles sont là, ouais, je me marie à l'agent ici avec un blanc qui a l'argent. Et le blanc, le blanc à l'argent, tu as quoi? Tu as fait quel business au Cameroun, on a vu. Tu as monté quoi, les filles comme les Guylaine Chapuis. Chapuis, tu as monté quoi au Cameroun, on a vu. Il voyagé en premier. Monte-nous un business au Cameroun, on voit que oui, tu as le blanc, tu as monté, tu as mis 100 millions quelque part, tu as mis 200 millions. Tu es là, c'est toi qui vas encore aller faire les marchés fictifs au Cameroun pour avoir l'argent. Toi, tu viens sur Facebook, tu veux l'ouvrir. Il t'a dit de répondre. Comme tu es sorti une fois, il t'a dit de refaire un deuxième. Il disait, je vais te refaire ton portrait. Voilà les Mbunga comme ça qui n'ont jamais rien fait. Nous maintenant on peut se mettre, on dit qu'on vient pour le Cameroun. On a fait, les gens ont vu. On a fait. Mais vous là que vous n'avez jamais rien fait pour le Cameroun, vous n'avez jamais donné le travail en Camerounais. C'est vous qui vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous insultez les gens. Vous insultez les passés des gens. Au moins nous on a fait. Ouais. Mais Jean, je vous laisse. Hein. Oh, il a commencé à pleuvoir. Je vais me détendre, je vais me faire un bon jacuzzi. Je vais faire un bon jacuzzi aujourd'hui. Oui, à mode non, oui. À mode mes condoléances. Hein. Mais à cause de toi, je ne suis pas allée voir Céline la semaine dernière. Et mes condoléances parce que tu vas être bien mal là. C'est ta mère là-bas, Céline était tout pour toi. Mes condoléances. Vous m'avez volé, vous avez encouragé comme vous volez et tout. C'est pas grave. Moi, je vous pardonne. Donc, ma seule vengeance, c'est de vous insulter quand il met ma caméra comme ça là. Si j'ai une minute, je vous insulte, mais vous en veux pas.
Le matériel dans ma vie, j'ai eu plus que ça et tu le sais. J'ai eu les millions, j'ai eu un homme dans ma vie. C'est que j'étais entouré de serpents, c'est tout. Parce que je vous dis quelque chose, quand vous êtes mal entouré, même si vous avez le milliard, vous n'allez rien faire avec. Ça veut dire que tu prends 1 milliard, tu déposes quelque part, tu fais les affaires et qu'il y a les serpents autour de toi, les gens pas bien. Ça va partir comme ça, tu vas déposer le bilan, il y aura les problèmes, tu auras les pertes, tu auras les trucs, tu auras les trucs, tu auras les trucs, tu auras les trucs, tu ne vas rien faire avec cet argent. C'est pour ça que la prière de protection est importante. Il y a des rites qu'il faut faire pour que votre intelligence spirituelle vous illumine. Ça veut dire que quand tu as l'argent, si tu vois que tu as fait un business, ça n'a pas marché. Si Dieu te bénit encore, que tu as encore l'argent, ne refais plus le même business. Change. Fais autre chose. Et prie avant de faire quoi que ce soit. Prie. La prière est importante dans nous. Si moi j'avais déjà cet esprit illuminé et tout, que j'ai vraiment initié comme maintenant là, ma attention, c'est que qui me parle. Vous voyez les gens frustrés là, ils sont frustrés parce que c'était une petite fille très dangereuse dehors. Mais je n'ai jamais été insolent. Mon insolence était dans mes dégagements, ma façon de m'habiller, ma façon d'être, et surtout que je ne voulais pas marcher avec n'importe qui. Moi j'ai mon équipe avec laquelle je fonctionne, que les yeux fermés, et peux fonctionner avec eux. Personne ne va m'empoisonner. Personne ne va me tuer. Ah, ma chérie, qu'un milliardaire, elles ont un milliard, elles ont fait qu'on a vu. Monter le business, que oui, voilà mon business, comme on voit notre petite soeur là. Comment elle s'appelle? Empire là. Mongwe là. Hein? Elle, quand tu la regardes, tu vois, oui, c'est une petite fille qui se bat. Là, elle a de l'argent, elle est millionnaire, c'est une bosseuse. Elle a réussi à faire de l'argent avec ses produits. Bah, apparemment, même sa mère était dans les affaires. Les autres là, c'est du pipeau, dis donc. Pipi de Bon, Jack Niat, Amod va remettre l'argent de Céline à ses enfants. Amod donne l'argent à Céline. Pardon, Céline est morte aujourd'hui. Laissons d'abord un peu les intrigues. Céline est morte. Pleurons d'abord Céline. À cause d'Amod, je ne suis pas allée voir Céline la semaine dernière. Ça m'énerve. Ça me fait mal jusqu'à. La façon qu'elle m'a parlé, oh. Heureusement, elle était seule dans la voiture. Maman, elle allait avoir honte si elle était avec les gens jusqu'à. J'allais avoir honte. Si c'est une personne ne t'a rien fait, mais tu ne pars pas chez elle. Mais quand elle te parle posément et tout machin. Hey, ça, j'ai eu honte, j'ai mal. Puis que j'ai appris d'elle, j'ai mal jusqu'à. Vous avez déjà commencé Africa et Pontiac. Ya! Ouais, le cahier des dettes va sortir. Pleurez d'abord Céline, les cahiers des dettes vont sortir après. Ya, vous le premier jour. Ouais. Oh, bisous, oh, ma soeur chérie. Bisous. Ok. Jinda a vite aussi. Ah. Ça fait partir. Ça sert à quoi de partir maintenant là-bas si elle est morte? Je ne suis pas partie quand elle m'a dit de venir la semaine dernière. Maintenant elle est morte, ça sert à quoi d'aller dans son restaurant? Ça sert à quoi? Ouais. Marielle, ah oui, ça va se savoir. Trop de jaloux, ma soeur. Nous voici même dans mes macocottes qu'on me vole. Les gens encouragent. Quand vous voyez les gens encourager, les disent, c'est pour que je ne continue pas mon travail. Hein. Ils l'ont encouragé même à aller jeter à la poubelle, comme ça on ne continue pas mon travail.
C'est ça. Mais vous êtes malade. Vous avez vu ma Coco Gang là. Ils m'ont racheté les ça. Tous les jours. Un membre de la Coco. Faites pas tous les jours. Voilà. Un membre de la Coco Gang. Il a mis, tiens, voilà, le code, elle va chercher. C'est ma participation au. D'autres, oui, je ne t'ai pas oublié, hein. Non, ton PayPal là, c'est quoi? Envoie-moi ton PayPal, l'État me dépose. Tous les jours, j'achète les nouvelles marmites. Au moins une fois par semaine, ceux qui m'ont promis depuis le mois, ils m'envoient pour que je rachète. Voilà. Je te dis, je suis têtu jusqu'à... Elle n'était pas loin, elle n'était même pas encore à la porte de Clichy. Je regrette, c'est pour ça que je pleure depuis là. Je suis mal, je me sens très mal. Je me sens fautive. Parce que si j'étais partie la voir, comme j'ai fait mes 40 jours à Lourdes là, il lui aurait donné un chapelet ou quelque chose, ça l'aurait protégé. Marielle, je te dis qu'elle est ma soeur chérie. Je vous dis que quand je vais faire mon service traiteur, personne n'entre dans ma cuisine. Je dis, je veux voir personne. Voilà. Je veux voir personne. Je prépare, on ne va pas vous dire que quand je n'ai pas préparé, je suis avec 10 personnes ou bien avec 100 personnes. Non, 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 non. On est 2 ou 3. Des fois, il vient même préparer. Je suis seule à la cuisine. Je suis seule. Je te dis. Je suis seule en cuisine. Moi-même, je contrôle. Je prépare mon poulet là. Dès qu'elle finit mon poulet, attaque mon poisson. Machin et tout. Je ne veux personne. Tu as personne. Je te disais, oh, elle voulait me dire au revoir. Ma soeur Viviane ne me dit pas ça. Elle va encore commencer à pleurer ici maintenant. Je te dis. Elle m'a presque supplié de venir. Me dire que pourquoi elle n'est pas partie, elle n'est pas chez elle, elle m'a fait quoi? Moi, je t'ai encouragé l'autre jour, on était au funérail du roi Njoya. Hein? Je t'apprécie beaucoup et ça me fait mal. Ça me fait mal. Je fais que pleurer depuis. C'est pour ça. Et ce jour-là, elle m'appelle même parce que j'ai garé la... Comme la voiture, c'est une coupée là. Hein? Donc je me suis mise comme ça sur le passage. Ça dit, elle est comme ça. L'Indien là est comme ça. Donc je me suis mise comme ça là. Donc je pouvais même traverser, ne serait-ce que dire bonjour. Mais j'ai pris. Hein? La cousine de Céline a commencé à parler. Que c'est grave. Eh Seigneur, là tu a commencé à parler. Oh, c'est grave. Ah bon, Africa. Dis-nous, elle a commencé à parler, elle dit quoi? La cousine dit quoi? Sa cousine est où? Maman écrit-nous, tu dis sa cousine, donne-nous son Facebook, on parle. Hey! Et vous l'avez dit qu'on l'a tué. Hey! On l'a tué. Oh! Vous tuez pour tout maintenant. Voilà une fille qui se débrouille à Paris. Elle ne dort pas. Elle travaille. Vous savez ce que c'est que la restauration? Vous avez vu mes yeux? Tu ne dors pas. Dès que tu as fermé, tu dors peut-être 1 ou 2 heures. Et non, ici à Paris. Et tout, heureusement qu'on a le métro de la porte de la chapelle là qui est ouvert jusqu'à 2 heures du matin. Donc tu peux aller, après nous avoir fermé ton restaurant, faire les courses là-bas. Est-ce qu'on dort dans la restauration? Il faut vraiment aimer ton travail. Tu ne dors pas, tu n'as pas de vie. Hein? Tu vis entre les achats dehors, entre le restaurant. Ah bah oui, parce qu'il faut tout contrôler. Si tu laisses que les gens gèrent, on va te voler. Donc la fille a travaillé comme ça, dur, venue au Cameroun. Vous l'avez attendu là-bas que dès qu'elle arrive, vous l'empoisonnez. Que Dieu vous punisse. Vraiment, toi qui as eu le courage de mettre dans son verre ou bien dans sa nourriture, que le Ben Sikin te ramasse comme ça, on écrase même ton cerveau, même le groumier même sort de je ne sais d'où ça finit avec toi. Oui, allô? Oui. Oui, maman, dis-moi. Je suis en... Oui, ils disent quoi?
Maman, c'est une morte, tu en dirais non. Maman, on est parti l'empoisonner au Cameroun. Hey! Hey! Africa Capella, dis-nous l'info sûre. Elle a les enfants. Je te rappelle, je suis en direct, maman. Tout à l'heure, je te rappelle. Un bisou. Je vous ai dit ici dans mon direct que on a empoisonné la fille là. Je vous ai dit ça. Oui. Je vous ai dit ça. C'est une fille, quoi, une fille unique. Ouais. Bon, mes gens, je recoupe le direct, hein. On va parler de ça. Je coupe le direct, je vous reviens. Oui, il pleut, il va décharger la voiture sur comment non. Faut que je décharge mes courses. Les pieds enflés, bon, c'est le poison. Diane, voilà. Le mari est chisakeuse. Africa, sa fille va parler. Oui, on a maman chérie, peut connaître sa fille. Elle a vu sa fille, une belle petite fille. Intelligente, elle accompagne toujours sa mère, fait les courses et tout et tout. Les a déjà croisés chez Métro. Toujours avec sa maman. Ma chérie, il faut parler. Ma princesse, contacte-moi 06 11 51 54 80. Ceux qui ont fait ça à ta mère, on va les sceller à nous. De maman Marie va les punir. De t'avoir enlevé ta maman. Ne laisse pas. Tu vas demander vengeance. Tu arrives sur la grotte, tu pleures, tu tapes. Tu invoques la Vierge Marie. Tu demandes vengeance au pied à la grotte là-bas de la Vierge Marie, ma fille. Ne laisse pas ceux qui ont fini avec ta mère là, impunis. Oh, mais oui, mais vite les meilleurs comme je sais où j'entre à Paris. Hein. L'autre jour, je faisais mes courses au 18h et je suis allé m'asseoir dans un autre restaurant là-bas. Ils sont assis là, quand je suis là, ils me disent, et apparemment c'est quand je suis sorti qu'ils sont restés faire le concours ça derrière moi. Je vous amène. Vous ne pouvez même pas avoir mon parcours. Même dans vos rêves les plus fous, vous ne pouvez pas avoir mon parcours. Osez parler quand je suis devant, vous me parlez. Tu viens, tu me dis que Coco, voilà. N'attends pas que je sorte pour laisser parler derrière. Vous êtes des fiottes. Ils n'ont que pas partir. Ils ne me font même pas peur. Si elle va aller manger, je m'assois et mange, je commande. Que quelqu'un tente de m'empoisonner un jour, vous allez voir quelque chose. Je vomis le poison là. Là, il va vomir ça. Si c'est dans le verre, il prend comme ça, le verre va faire paille. Les gens ont les protections ici dehors. Je te dis que j'ai un appartement meublé avec climatiseur. Les pieds enflés sur la chaleur, vraiment. Moi aussi, quand je suis au pays, les 3 premiers jours, j'ai les pieds qui gonflent. Maman, c'est la sorcellerie, c'est les cadenas de sorcellerie qui sont sur tes pieds, les cadenas mystiques. Il faut briser ça avec l'huile d'onction, l'huile d'olive, tu pries. Quand tu es dans l'avion, là, tu masses, tu pries déjà. Avant de partir, tu pries déjà. Tu masses tes pieds avec l'huile d'onction. Maman, c'est les cadenas de sorcellerie. Quand tu es ici, tes pieds ne gonflent pas. Quand tu arrives au Cameroun, que tes pieds gonflent. Maman, c'est les cadenas qui t'ont mis dans les pieds comme ça. Les cadenas mystiques. Les condiments. Un divan congolais du 237. Les condiments. Quel condiment, hein? Hey, les gens là ont fini avec ces nous au Cameroun. Maman, votre Cameroun, reste avec. Quand on me dit, même bien John, il dit même 100 millions, même 200 millions.
Mettez même dans la mallette comme ça, vous filmez, vous me dites que viens prendre. Elle dit que gardez ça. Un blanc m'a donné, moi, Nyangono Marie, rentre dans ma vie, plus d'1 million de francs suisses. Qu'est-ce que vous allez me parler de ça? Que je suis venu mettre tout au Cameroun, vous allez tout voler. Vous m'avez tué financièrement. Aujourd'hui, vous envoyez vos enfants m'insulter sur les réseaux sociaux. Elle n'a rien fait. Merde. Ils ont fini avec ça. Putain. Les gens, ils ont boyé l'angala. Je relance au direct, hein. Laissez-moi décharger la voiture. Laissez-moi décharger la voiture. Je relance au direct. J'étais à pleurer, c'est lui aujourd'hui. Et ma soeur. Ouais, donc je voulais boire un dernier verre avec moi comme ça. Excuse-moi, je demande pardon. Maman, il va prier. Il y a une fille qui m'aimait vraiment. Une fille qui m'aimait. Je vais voir ta fille. Je vais chercher le numéro de ta fille, je vais l'appeler. On va te faire honneur. Ici à Paris, pour ta veille, on va te faire honneur. Parce que tu es une bonne soeur. Moi, je serai là, avec cuisiner et faire manger. Elle vient pour Cameroun, donc on n'est pas venu au Cameroun pour préparer là-bas pour ton deuil. Mais ici à Paris, là, avec toi. Ma façon à moi de te remercier d'avoir été gentil avec moi, de ne jamais m'avoir jugé. Voilà. De ne jamais avoir fait le constat de mon nom, de toujours. Tu m'as toujours conseillé. Merci. Merci pour ce que tu étais. Je regrette vraiment d'être pas venu te voir la semaine dernière. J'aurais dû faire demi-tour. Je n'étais même pas encore à la porte de Clichy. Voilà, ça va me toucher hein, toute ma vie. Hein. Je n'ai jamais eu ça. Toute ma vie, ça. Donc, c'était une façon qu'elle me disait que viens boire un verre avec moi, tu ne vas plus me voir. Eh Dieu. Le Cameroun qui est là que vous nous attendez là-bas pour nous envoyer les bandits, pour nous empoisonner et tout, mais on vous doit même quoi, non? On vous doit quoi? Hein? Vous pensez que c'est facile pour nous ici? J'ai la petite soeur de ma cousine, elle a été assassinée par un gars. Il a tué, il a volé les cartes, il a volé sa voiture, il a enroulé son cadavre dans un matelas, il est parti jeter sur l'axe lourd. L'affaire là, ma copine est devenue pala. Valentine. Je pense que c'était un là. Depuis qu'on a assassiné sa petite soeur, elle était plus normale, ça l'avait traumatisée. Une belle petite fille mariée à un avocat ici à Paris. Il était avocat ou il était juge. Son ami d'enfance l'a assassiné. Et pendant le deuil, il venait tous les soirs. Quand on cherchait la fille, on ne savait pas encore qu'elle était morte. Ma soeur, tu penses que c'est un problème que j'ai? Oui, c'est un problème que tu as, Claire. Tape sur YouTube ou sur Google. Tu regardes comment rendre une huile onctionnée. Ou bien si tu as un prêtre ou bien machin, tu amènes, on te bénit l'huile d'olive. Tu prends une bouteille d'huile d'olive, ça devient une huile d'onction. Tu masses tes pieds avec ça, la sorcellerie. Comment tu peux vivre en Ben? Mais dès que tu peux au Cameroun, tes pieds gonflent. Ah, de mon gong, les cadenas de sorcellerie. Donc, dès que tu parles, ils disent que hein, donc tu es encore venu. Ils resserrent encore. Oui, ça va, ils ont encore serré, ils ont encore vissé. Et tu vas remarquer que quand tu reviens ici, tu rencontres les problèmes. Oui. Ne négligez plus les trucs. Moi, je vais vous ouvrir les yeux. Hein. On m'appelait sorcière et m'en fout, mais je vais toujours vous dire les choses comme il faut. Oui. Masse tes pieds avec de l'huile d'onction quand tu arrives au Cameroun. Tu masses comme ça en descendant, tu enlèves, tu tapes à terre, tu masses. Tu tapes 9 fois ici. Dès que tu as massé, tu tapes 9 fois. Ici, tu masses, tu tapes. Ici. Tape. Oui, il resserre. Il resserre.
Tu vas partir au Cameroun 10 fois. Quand tu reviens, tu as les problèmes 10 fois. C'est eux. C'est eux là-bas. Méfiez-vous, parce qu'un jour, ils vont se fatiguer. Ils vont dire que, bah, attends un peu, depuis là, on te sert les cadenas. On veut que tu échoues dans ta vie. Toi, tu viens, tu ici, bang le poison et tu vas mourir. Méfiez-vous. Ils ne nous aiment pas là-bas. Vous n'êtes que les porte-monnaie. Bon, certains ont la chance, mais d'autres, ils ne nous aiment pas. Vous n'êtes que les porte-monnaie. Ça arrive à tout le monde. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir les pieds gonflés. Jamais. Mais j'ai un ami qui a commencé à avoir... tu as traversé, Diva. Si c'était au deuil, ça veut dire qu'ils ont lancé comme ça par terre, tu as traversé. Oui, Diva Congosa du Camer. Ce que tu as eu au deuil de ta grand-mère là, ça veut dire qu'ils ont versé comme ça là par terre et tu as traversé. C'est ça que tu as eu. Et il y a toujours l'huile d'onction avec vous. Et le sang de Jésus que vous voyez, ne négligez pas. Hein. Dans la Bible, on vous dit qu'au commencement était la parole. Oui. Donc quand tu sens les petits picotements, la parole, ce qui est sûr, ça picote. Souvent. Et tout. Tu pries. Tu masses avec l'huile d'onction, tu rejettes, tu enlèves ça, tu refuses, tu casses, tu détruis, tu anéantis. Mais vous avez vos bouches là pour parler, pour annuler les choses. Vous vous attendez qu'on prie pour vous. Hein? Toi-même, tu annules. Oui. Même quand tu pries, quand tu dors la nuit, tu fais un rêve, un mauvais rêve là, tu réveilles-toi, tu pries de suite. Tu rejettes ça. Tu rejettes. Tu renvoies. Tu rejettes ça dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Moi, hein, les gens, des fois vous avez raison de m'appeler Wopso. Parce que le genre que moi-même, plus que je suis devenu parano, là, on va dire que Wopso. Mais arrêtez de m'appeler Wopso parce que c'était une fille très intelligente. Elle a juste eu des problèmes dans sa vie. Et justement, au lieu de l'encadrer, vous avez commencé plutôt à vous moquer d'elle. Et ça l'a amené. Pourtant, c'était une fille très intelligente. Mais je vous l'accorde, hein, que vous m'appelez Wopso. Machin, tu me dis, genre, moi, j'ai pas aimé. Mais vous rêvez, je suis 100 fois plus intelligente que vous tous. On prend vos QI, on additionne comme ça et tout ça, ça n'atteint même pas les 1 dixième de mon QI. Sur un pentium où je suis là. Bon, mes gens, on va continuer à pleurer, je vais rentrer et pleurer. Je vais me faire un bon jacuzzi. Oh, la vie, c'est quoi? Maman Colette, voilà, on m'envoie, c'est la doyenne, Oh, prudence, bidja. Quand bon, une tension là-bas, bon, ou alors ceux qui sont en France, si vous avez ces problèmes, je vais vous donner 3 huiles essentielles. Vous allez en pharmacie, vous allez acheter ces huiles essentielles. Romarin, basilic et... Ouais, j'oublie le nom de l'autre. Je vais vous donner le nom, mais notez déjà. Huile essentielle au basilic, au romarin et... Maman, dans ma tête, si j'ai tellement de choses, hein. Il y a une troisième. Vous prenez les 3 huiles essentielles, là, vous massez vos pieds avec. Ceux qui ont les violents maux de tête, mystiques, là. 3 gouttes de chaque. 3 gouttes de chaque. Je te ouvre partout. Voilà les astuces. Moi aussi, on me donne. Vous avez dit qu'on est en train de m'initier. Voilà. Donc, on me donne, je vous donne aussi. Les 3 huiles essentielles, là, je vais vous donner le chrono. Mais romarin, basilic. L'autre, c'est quoi encore? J'ai tellement de recettes. Non, c'est pas du temps. C'est le temps. Hein? Huile essentielle au temps. Hein? Non, c'est... oh là là. La sauge. Ouais, c'est la sauge. Ouais, et quoi c'est la sauge? Parce que la sauge en elle-même d'abord, c'est une herbe très très compliquée. À l'époque en France, tapez, vous allez sur Google, vous tapez la sauge. Vous allez voir qu'à l'époque ici en France, on chassait les sorciers avec la sauge. C'est pour ça que lors de nos événements, je vous avais demandé de commander les sauges.
et d'allumer chez vous comme en sens. Ça chasse les mauvais esprits pour ceux qui avaient l'impression d'avoir des maisons hantées et autres. Donc l'huile essentielle, sauge, romarin, basilic. Bon, pour arracher du temps, hein, comme elle a dit Anne-Marie là. Donc, 3 gouttes de chaque. Aucun sorcier. Dites-moi, quel marabout connaît l'huile essentielle de thym au Cameroun? Ou bien l'huile essentielle de la sauge? Il va avoir ça où? Donc, quand ils font leur sorcellerie là-bas avec les herbes de la forêt, toi-même utilise les herbes d'ici. Les huiles essentielles, tu finis, tu te masses partout. Si tu as le mal des nerfs, souvent là, tu te masses avec les huiles essentielles là. Et tout. Oui, la sauge, voilà Viviane. Tu te masses avec, voilà, ça entre. Ça va paralyser tous les maux de tête mystiques que tu as là. Tu masses tes pieds qui gonflent là et tu es tout mystiquement là qu'on t'a déjà mis les cadenas de sorcellerie au pied pour que tu stagnes sur place. C'est pour ça que quand tu vas au Cameroun pour faire tes choses, tes pieds commencent à gonfler. Ce que tu es parti faire là-bas, là, tu rencontres d'abord les problèmes. On te vole. On peut te voler tout l'argent. Tout l'argent là peut passer comme ça. Tu ne fais même pas ce que tu es parti faire avec. Ce que tu es parti au Cameroun faire. Ou même tu fais. Et quand tu reviens, tu as les problèmes ici. Il vous dit qu'il y a les sorciers là-bas autour de vous. Hey. Prenez aussi les petites choses, les petites astuces. Donc quand vous arrivez aussi, vous avez ça sur vous. Oui, oui. Vos protections, vous protégez vous-même. Surtout la prière. Cardiaque. Maman, elle ne meurt pas ici où il y a tout le stress au Cameroun que quand tu arrives seulement le parfum de la terre. Quand tu arrives à l'aéroport, le seul fait de sentir, ça dit la quintessence de la terre rouge, ça te soigne. Le stress part. Tu ne peux pas aller mourir de crise cardiaque au Cameroun. Donc c'est ici en Ben qu'on a le stress. Dit que dans la restauration, avec ses clients qui la stressent tous les jours, les achats, les bouchons dans Paris et tout, elle ne meurt pas crise cardiaque ici, c'est au Cameroun où elle est posée, elle a les employés, tout le monde fait tout pour elle, qu'elle a une princesse qu'elle va aller mourir de crise cardiaque. Non, laisse ça. Laisse. Ils ont fini avec elle. Et tout. Ici à Ben, le stress c'est fini d'abord. Et même crise cardiaque, là, on ne te couvre pas, on vomit quand on fait la crise cardiaque. Crise cardiaque, ça t'arrête la prime. Est-ce que tu as le temps de vomir? Ils ont fini avec elle. Voilà, donc achetez les huiles essentielles là. Hein? Oh. Bon, mais il faut que je décharge maintenant la voix. Oh, vraiment, la mort de Céline m'a dit. Il faut que j'appelle mes clients pour leur dire qu'ils ne peuvent pas faire mes livraisons ce soir. Vraiment. Je ne peux rien livrer là ce soir. Je ne peux même pas préparer, je n'ai pas la force. Je suis démoralisée. Vibration de température. En plus, après un mariage, plus la boîte de nuit. Ah, pardon, c'est la première fois qu'elle fasse le mariage et puis elle est en boîte de nuit. Une fille qui est dans le milieu de la nuit depuis. C'est un dinosaure. Elle est forte. On a fini avec elle. Yes. On va entendre la vraie version. Mais bon. Martine, comme il y a toujours les Thomas comme toi. Mais la vérité finira par triompher. Bon, mais je vous embrasse. Hein. Peut-être je relance en direct tout à l'heure. Une soeur s'en est allée. Je regrette, je ressens des rumeurs. Parce que je serai allée, comme elle m'a parlé, mercredi dernier. Ça fait même pas une semaine. Elle me reprochait pourquoi je ne suis pas allée chez elle. Pourquoi je vais partout sauf chez elle. Elle m'a rien fait. Pourtant, elle m'encourage. Tu es cartésienne? Ah, d'accord. Tu avais une connexion avec elle? Tu la connaissais un peu? Ma chérie.
Bon, mes gens, je vous embrasse. Hein. Voilà. Ok, décharger la voiture ici. Il n'a pas livré. Marcel, mini kalgi Cameroun, mais quand ni Cameroun, ni kalgi Cameroun, il te dit, il y a les mauvaises sectes, il y a les mauvaises choses. Méfiez-vous de ce pays-là. Le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant. Vous-même regardez la méchanceté sur les réseaux sociaux. Faites vraiment attention. Bon, les gens, écoutez, je vous embrasse. Hein? Je vous dis à plus tard peut-être. Hein? Voilà. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bisous.